que faire quand mon enfant se balance. Donc ce que je peux vous proposer comme premier outil, c'est apaiser et gérer la sensibilité de votre enfant, qui est sûrement soit en hyper ou en hypoactivité. Privilégier des temps ensemble, comptines, de bercement, de chant, des petits jeux sur les genoux aussi, face à face. Utilisez toutes les modalités possibles et voyez ce qui est bien pour lui. Essayez aussi de l'ouvrir à différentes modalités pour pas qu'il reste centré sur une seule chose. Les petits temps de portage, ça dépend aussi de l'âge de votre enfant. Travaillez un peu le système vestibulaire, mais de façon adaptée, c'est-à-dire dans la relation, en chantant, etc. Parce qu'il en a besoin. Ok, faisons-le ensemble. De conscience à votre enfant de son corps, avec des pressions profondes. Souvent quand il y a une hypersensibilité, c'est plutôt au niveau l'effleurage, donc des sensations tactiles superficielles. Donc moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de donner des pressions profondes. Profonde, ça veut dire ferme, mais douce, mais ferme et englobante. Et on voit si ça plaît à l'enfant. Si ça lui plaît pas, on peut essayer avec une balle. Ça peut être aussi tout ce qui est vibreur. Parce qu'on a les vibreurs pour le dos, etc. là, qu'on vend dans les magasins bien-être. Et ça en fait, ça stimule aussi la structure os. Et ça aussi, certains enfants, ils aiment beaucoup et ça les apaise. Donc n'hésitez pas à essayer. Après, certains enfants, ils vont pas supporter. Donc essayez. Le but, c'est vraiment d'apaiser et donner une conscience corporelle tout en étant en interaction, en favorisant la relation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut travailler à la prise des repères. Ramper sur le ventre, quatre pattes, courir, sauter. Dans le cas où votre enfant il est plutôt hyposensible, c'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup de stimulation pour se sentir exister, là vous pouvez jouer sur les mobilisations articulaires, voilà, les grands gestes, les petits gestes, et puis aussi les pressions, les jeux on se pousse comme ça, de résistance. Il y a aussi des vestes qui donnent des compressions, des vestes lestées, d'avoir un retour proprioceptif de ce qui se passe. Il y a tout ce qui est travail sur les modalités sensorielles. Petit à petit, d'abord apaiser. Ensuite, vous allez proposer peut-être une texture. Des textures sèches, des textures humides. On peut faire au niveau des mains, on peut faire au niveau des pieds, on peut faire au niveau du corps en général. Et puis, en même temps, on fait ça pour l'aider, lui, à gérer son environnement. Mais après, on peut aussi éviter tant que c'est nécessaire, voire régulièrement, voire tout le temps, des contacts qui sont trop difficiles à gérer pour lui actuellement. Les étiquettes aussi qui peuvent le gêner, les élastiques qui sont trop serrés, c'est d'utiliser un fauteuil boule au lieu d'une chaise normale. Ça peut être aussi des petites bandes élastiques qu'on met autour des pieds de la chaise et en fait l'enfant il va claquer un petit peu comme ça ses pieds régulièrement, ça va lui donner une petite résistance et pareil ça lui redonne une information de sa posture, de sa proprioception. Des situations où il y a trop par exemple de surcharge sensorielle, par exemple si c'est un néon, peut-être on peut arrêter le néon, mettre une autre lumière. S'il y a trop de bruit, peut-être mettre un casque. Et dans le cas où votre enfant il s'enferme complètement dans des autostimulations, déjà essayer de renforcer sa conscience corporelle avec des enveloppements, essayer de le mettre dans des draps, le contenir un peu selon le drap, avoir des vêtements compressifs, des vestes lestées, avoir un portage doux mais ferme, essayez de voir ce qui marche avec lui. Si vous avez vraiment du mal à être en interaction, essayez de voir s'il supporte ou pas d'être contre votre ventre, est-ce que ça l'aide, côte à côte, est-ce que ça l'aide à consulter des professionnels parce que c'est vraiment très douloureux pour votre enfant parce qu'en fait il est en train de se créer une bulle pour éviter une angoisse trop forte. Mais c'est aussi très difficile aussi pour vous et vous avez besoin aussi de soutien parce que ça met dans des situations d'impuissance qui sont très très importantes au niveau aussi émotionnel. Comment je peux quand même être en relation avec mon enfant même si c'est pas de la manière dont moi je voudrais. Voilà. Et donc ça peut être aussi accompagné, etc. Et je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi ces vidéos. J'espère qu'elles auront pu être utiles et je vous dis à bientôt pour un nouveau thème.